Aujourd'hui dans Broadway Story, je vais vous parler de Everybody's talking about Jenny. Everybody's talking about Jenny. Everybody's talking about the boy in the dress who was wandering red. Everybody's talking about 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 me. La première chose à savoir sur cette comédie musicale, c'est qu'elle est inspirée d'un documentaire de la BBC qui s'appelait Jamie, Drag Queen at 16. Donc Jamie, la drag queen de 16 ans. Comme vous l'avez deviné, ça raconte l'histoire de Jamie qui, à 16 ans, rêve absolument de devenir drag queen. C'est son rêve le plus fou. What I really want to be is a drag queen in this face, in these lips, in these hands, in these legs, in her shoes. What was that, Jane? Il a déjà fait son coming out en tant que gay, il assume complètement son homosexualité et maintenant il aimerait en faire un deuxième en tant que drag queen. Et pour ça, il voudrait utiliser le bal de promo de son lycée pour montrer au monde entier que c'est une drag queen et quelle drag queen il est. Afin d'y arriver, il va être aidé d'abord par sa maman parce qu'il vit seul avec sa maman. Dans un très vieil appartement. Depuis que son père les a quittés. J'allais dire abandonnés, mais on est vraiment pas loin. Pour le père, c'est une erreur de jeunesse. Ils se sont rencontrés un peu trop tôt, il assume pas du tout d'avoir un fils qui soit aussi efféminé. Donc après être resté quelques années, je crois jusqu'à l'âge de 6, 7 ans ou 8 ans avec la mère et Jamie, le père les a complètement laissés. Mais la maman va continuer à faire vivre le père à travers des cartes postales, des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël pour Jamie. Ce qui fait que lui, il va grandir en ayant l'impression que son père est toujours là, puisque sa mère cherche toujours des excuses à son absence. Du coup, la mère est un personnage hyper intéressant, elle est complètement dévouée à son fils, elle n'a plus que lui dans la vie. Du coup, voilà, c'est un peu la mère courage qui a tout sacrifié pour son fils, et qui du coup, pour elle c'est même pas qu'elle l'accepte, puisqu'en fait, c'est son fils, il est comme ça, et voilà, c'est son fils et elle l'aime comme il est, elle ne cherche pas du tout à le changer, donc finalement, malgré elle, elle le soutient quoi qu'il fasse et quoi qu'il veuille faire, donc même dans son aventure de devenir drag queen, elle n'a pas d'autre option pour elle en tout cas que d'accepter. Elle est épaulée par Ray, qui est sa meilleure amie, et qui est un personnage qu'on adore de suite parce qu'elle est hyper drôle, très sassy. Elle parle de cul, elle collectionne les hommes, voilà, c'est une vamp et elle se marre, et du coup elle adore Jamie et sa mère. Et elles ont voilà, une amitié aussi très fusionnelle et qui seront vraiment les deux repères adultes finalement pour Jamie. Son père, on va le détester très rapidement puisqu'on va bien comprendre que c'est vraiment l'homme qui n'a pas évolué dans sa mentalité, qui va rester très dur envers la critique qu'il porte sur Jamie, donc ce qui va donner des scènes très fortes dans le spectacle. Et clairement, du début à la fin, on le déteste, à tel point que quand le comédien vient saluer et que c'est le comédien, en fait, dans la salle, tout le monde le hue. Et c'est très drôle parce qu'il a oui, mais bon, moi je suis juste l'acteur, hein, je suis pas vraiment comme ça dans la vie. Donc voilà, c'est pas un personnage qui va beaucoup évoluer, ce sera plutôt à chaque fois un personnage qui va bien nous faire redescendre dès qu'il va apparaître, quoi. Évidemment, au lycée, ça se passe pas vraiment comme prévu. On peut pas dire qu'ils soient très fans de l'idée qu'un de leurs étudiants débarque en drag queen ou tout du moins habillé en femme. Donc c'est Miss Edge, la professeure de Jamie, qui va incarner le lycée. Et elle n'est pas vraiment fermée, elle n'est pas homophobe ni rien. Elle est juste très réaliste et peut-être un peu cynique. Elle a un peu abandonné l'idée d'éduquer les jeunes et le seul message qu'elle voudrait leur faire passer, c'est keep it real. Donc soyez réaliste. Arrêtez de rêver, enfin, c'est clairement le personnage qui te dit direct non mais arrête de rêver, passe ton bac d'abord et trouve-toi un boulot. Et autour de Jamie, il y a ses amis au lycée, donc on retrouve aussi un peu tous les clichés des adolescents au lycée. Et il y a Pretty, un peu la conscience de Jamie, qu'elle est très posée et en même temps elle trouve super que son meilleur pote, il ait très envie d'être drag queen, donc elle le pousse aussi un petit peu à s'assumer. Donc tout ce petit monde qui va graviter autour de Jamie, qui lui est vraiment l'adolescent pur et dur, donc on va tout avoir, même s'il est très lumineux, très joyeux et plein de vie, ça reste quand même un vrai adolescent avec ses questions,
qui suis-je, à quoi est-ce que je sers sur Terre. Il est très torturé aussi, comme tous les adolescents. Et du coup, il va trouver aussi l'aide de Loco Chanel, une drag queen locale, qui va l'accompagner pour trouver son drag et lui apprendre à faire la différence entre être une drag queen et être lui-même. Si vous voulez savoir ce qui se passe, est-ce que Jamie va pouvoir aller à son bal de promo en drag queen? Est-ce qu'il va découvrir que son père n'est pas présent? Est-ce qu'il va du coup découvrir le mensonge de sa maman? Je vous laisse aller voir ce spectacle parce que vraiment ça vaut le coup. La force de ce spectacle, c'est l'écriture, le dialogue, l'interprétation. Il y a vraiment un accent qui a été mis sur l'écriture. Ce n'est pas qu'une comédie musicale avec des chansons, il y a vraiment des passages qui sont joués et qui sont vraiment très bien écrits, très fluides, très drôles, et c'est vraiment ça qui fait que le spectacle est encore plus vivant. C'est-à-dire qu'on est ému parce que la maman va faire une chanson qui va nous faire pleurer, et puis on rigole parce que Jamie va sortir une grosse blague juste après, et en même temps on a envie de danser parce qu'il y a des morceaux qui sont aussi un peu inspirés de la culture pop gay, et du clubbing, donc voilà, il y a un peu tout cet univers qui se mélange, et la force vraiment, c'est l'écriture et le texte de Jamie, vraiment les dialogues. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette comédie musicale au départ n'avait pas prévu d'arriver à Londres aussi vite. Ils ont fait quelques semaines à Sheffield, qui est la ville d'origine du Jamie, du vrai Jamie. Et finalement, ils ont pu arriver beaucoup plus vite que prévu à West End, à Londres. Donc West End, c'est le Broadway londonien. Donc c'est vraiment la petite troupe qui se retrouve dans la cour des grands. Et c'est aussi ça qui me plaît dans ce spectacle, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller le voir, c'est qu'il n'est pas calibré comme une grosse production, mais là il y a vraiment une fraîcheur du fait que cette troupe est très jeune et un peu mûre pour se retrouver sur scène. C'est tellement vendu avec plaisir, c'est tellement joué avec passion qu'on est pris directement dans le spectacle. D'ailleurs, Jamie n'est pas si caricatural que ça, c'est quand même ça aussi qui est dingue, c'est que pour un personnage, moi il me fait beaucoup penser à Jack dans Will and Grace, si vous connaissez cette série, qui est très flamboyant, très lumineux, qui fait du drama tout le temps, il pleure très fort, il rit très fort, il parle très fort, il s'évanouit, enfin voilà, il en fait des caisses. Et en même temps, ils ont bien travaillé l'épaisseur quand même du personnage, et du coup, comme il est quand même sensible, comme il a quand même des moments, il n'est pas si cliché que ça, et je crois que c'est vraiment le tour de force de ce spectacle, c'est de vraiment parler des gays, de la culture queer, de la culture drag queen, sans pour autant tomber dans un cliché qui aurait été un peu facile. Ils sont toujours à la limite, mais sans tomber dedans, donc moi je trouve ça vraiment très fort. Et vraiment le personnage de Jamie est hilarant, enfin vous ne pouvez pas ne pas tomber sous le charme directement de ce personnage qui est hyper attachant et qu'on a envie qu'il y arrive, et on est avec lui du début à la fin. Donc le spectacle a démarré en novembre 2017 à Londres, il a fêté ses 1 an là en 2018 cette année, et il est déjà reprolongé pour septembre 2019, donc courez-y si vous ne l'avez pas vu. En fait, ils essayent vraiment de recaptiver à chaque fois le public. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le RuPaul Drag Race, qui est une émission de concours de drag queen. RuPaul, la drag queen qui organise cette émission, est toujours accompagnée d'une femme qui s'appelle Michelle Visage, qui est quand même une chanteuse au départ, s'est retrouvée dans le casting d'Everybody's Talking About Jamie, là cette année, de septembre à décembre. Elle joue Miss Edge, la professeure de Jamie, qui est du coup un peu fermée. Donc c'est vraiment un clin d'œil pour la culture gay. Donc voilà, ils essayent vraiment de ne pas rester dans leur zone de confort et de toujours chercher des nouveautés en fait pour rendre le spectacle vraiment attrayant. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle. Il y a une captation qui a été faite pour des cinémas, donc on la trouve parfois en ligne. Et surtout, voilà, toujours pareil, comme ils veulent absolument faire parler d'eux et le buzz, il y a déjà un film qui est prévu pour l'année prochaine, au moins en tournage, pour vraiment essayer de faire durer le plus longtemps cette aventure. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir Everybody's Talking About Jamie. C'est dans un petit théâtre à l'Apollo Theatre à Londres. Il est super mignon. Les billets sont pas très chers, on peut vraiment trouver des billets pas très chers, donc vraiment si vous avez l'occasion, si vous êtes à Londres ou si vous allez aller à Londres, vraiment faites-moi confiance, allez voir Everybody's Talking About Jamie, vous ne pourrez pas être déçus. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain Broadway Story.